tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Tecmotech. Voilà les amis, la chaîne, voilà, extrêmement posée, il n'y a même pas de musique de fond, ou juste, eh bien, je revisite des vieux Mac. Et regardez ce que j'ai là, il est pas très vieux, je suis désolé, d'accord, ok. C'est un Power Mac G5 les gars. Donc je sors tout juste la caméra de son pied mes amis pour vous montrer ma dernière acquisition. Voilà, c'est un Power Mac G5 qui est dans un super état, nom de Dieu, regardez-moi ça. Avec du Firewire et tout, voilà, à la bonne époque. Donc c'est à peu près la même caisse que le Mac Pro jusqu'à 2012. Et voilà, normalement cet ordi est des environs 2005. Et voilà, je viens tout juste de l'avoir. Et puis franchement, il a l'air vraiment nickel. Après le bousin, il pèse quand même beaucoup trop. Beaucoup trop en fait, il pèse vraiment beaucoup trop. Et du coup, voici ce qu'on a à l'arrière. Donc vous y découvrirez deux gros ventilateurs, bien sûr. Une prise en... je sais plus comment ça s'appelle ces trucs-là, merde. Le même genre de prise dont j'avais besoin pour mon serveur. Vous savez, le premier du nom, si vous regardez la chaîne principale, voilà, c'est exactement ça qu'il me fallait. Bah du coup, j'en ai eu un pour aller juste ici, c'est justement en gros pour avoir des hauts ampérages, hein. Vous voyez, le câble est très épais, enfin bref. On a une panoplie d'IO, voilà, avec de l'USB 2, deux sorties optiques, du Firewire, du display, deux ports Ethernet, je crois, en gigabit, et ici, finalement, le display est réellement là, puisqu'on a deux prises en DVI. Et le plus intéressant, eh bien, c'est cette petite latch qui est juste ici, puisque, voilà, je vais pouvoir le mettre un peu sur le côté, tirer justement sur cette latch, et voilà, G5. Alors moi, la question que je me pose surtout, c'est quel modèle c'est. Pourquoi? Parce que le mec dans l'annonce sur le Bon Coin, bon déjà, c'était un mec très sympa, voilà. Apparemment, il a vraiment pris soin de cette machine et ça se voit. Et le gars, en gros, m'a dit que c'était un dual cœur. Ok, bon bah dual cœur ça va, parce que ça existe. Il m'a dit que c'était un biprocesseur, donc il existe aussi en biprocesseur, mais il m'a dit qu'ils étaient en 1,8 GHz. Or, les dual cœur et biprocesseurs, ça n'existe qu'en 2,5 GHz. Du coup, je suis très curieux de savoir qu'est-ce que c'est. Et c'est pas sur ce label qui est juste ici, voilà, donc je ne sais pas encore. Après, on va vite le savoir. Donc déjà, ce qu'on peut se dire, voilà, c'est en enlevant ceci, les amis, on regarde juste ici, vous voyez, il y avait un peu de poussière, j'ai fait un peu de place. C'est même écrit en français, si un liquide s'écoule à votre ordinateur, débranchez celui-ci et consultez le manuel. Et oui, puisque ces ordinateurs, alors certains d'entre eux avaient du water cooling. Et moi la question que je me pose, c'est le water cooling, est-ce qu'il était aussi sur les bas de gamme ou sur les hauts de gamme? Alors je sais qu'il est plutôt haut de gamme, la question que je me pose c'est, est-ce que je serais pas tombé sur un modèle à 2,5 GHz sans quad-core? Alors ça m'étonnerait honnêtement, parce que voilà le gars il m'a dit plusieurs fois 1,8 GHz. Donc je ne sais pas trop, est-ce que c'est pas des fans qu'on peut hotplug ça? Bon mais si, ça doit être ça, attendez. Voilà, de sacrés ventilos, voilà, qui se branchent juste ici. Et du coup, regardez ce qu'on trouve juste ici, le water cooling qui est juste ici. Alors, normalement, je suis censé pouvoir enlever ça. D'ailleurs, la lime, elle est en bas, là, elle est en dessous. Vous voyez, on voit tous les câbles qui ressortent un peu. Donc, est-ce que je vais pouvoir tirer ça sans faire vraiment de dégâts? Ah, c'est pas du water cooling, ok. Donc non, ce n'est pas un modèle de water cooling. On peut le voir juste ici. Attendez, je vais plus me mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Regardez, ça se voit que c'est réellement un couleur normale et qu'il n'y a pas vraiment de water cooling. Ouais, donc c'est ça, c'est pas l'un des plus gros modèles, on est déjà fixé. Bon, sachant que je suis complètement débile et que je ne sais pas comment démonter ça, je vais le laisser comme il est, parce que honnêtement, bah il est en plutôt bon état, j'ai pas trop envie de tout casser. Je vous rappelle qu'on est ici pour un, quand même, redémarrage Mac, hein, pas pour un je casse le Mac. Alors vous voyez aussi, il y a beaucoup trop de poussière, c'est normal, hein, voilà, c'est un ordi quand même qui n'est plus tout jeune. On a en haut un disque dur, d'ailleurs un disque dur, j'ai cru comprendre qu'il y en avait deux dans l'annonce, je sais pas trop, je peux vous montrer un, voilà, de toute façon la gueule qu'avait l'annonce. Je sais pas, en tout cas je sais qu'il y a 4 sticks de RAM, il y en a qui sont Corsair, très intéressant ça. Sur la carte mère Apple Computer 2005, écoutez, très bien. On a là-haut les haut-parleurs, un fan, bref, on a pas mal de trucs là-dedans. Ok, donc il est plutôt bien fourni, on va pas se le cacher. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces Power Mac G5 sont des putains de radiateurs, voilà, ça chauffe énormément et ça consomme énormément. C'est le principe du processeur G5 qui n'est pas très efficace. Enfin, nous, ce qu'on veut, c'est surtout le voir démarrer. Donc bon, ce qu'on va faire là déjà, c'est qu'on va remettre ce petit truc là de protection, voilà. On va refermer cette bête, voilà, je suis vraiment content d'en avoir un, vous savez même pas. Franchement, c'est vraiment cool d'avoir ce genre d'ordi là en plus. Un petit redémarrage de ça. On va essayer de l'orienter plutôt bien. Ok, vous voyez pas très bien, mais regardez. C'est juste parfait. Ouais, honnêtement, il sera parfait là, c'est son coin nickel. Bien, maintenant, cependant, c'est l'heure de brancher l'IO. Alors, ce qui est bien, c'est que le gars, il m'a carrément filé, regardez, une petite rallonge USB spéciale Apple. Qu'est-ce que c'est bien. Donc ouais, c'est plutôt un tight fit, on va pas se le cacher. Ici, c'est un peu complexe, du coup, je vais juste la brancher. Ah, je me peux avec la lampe. Je vais le brancher ici,
Voilà, parfait. La question que je me pose, c'est est-ce que je fais venir Internet jusque cet ordi? J'aimerais bien quand même. Allez, vous savez quoi? J'y vais bien, je fais ça avec le truc de cable management. Et on va connecter ça à un des ports Ethernet. Je vais le connecter sur le premier. Voilà, ça sera parfait ici. Et bien sûr, pour le troisième fil, je choisis l'alimentation. Ce n'était pas un choix très compliqué non plus. Hein. Bon, bah voilà, il me manque plus que l'arrivée de l'écran. DVI tout neuf en plus, est-ce que c'est pas beau ça? Lui, ça fait des années qu'il attend son heure de gloire dans mon placard. Alors par contre, je me mets sur lequel? Je pense que ce n'est pas grave, peu importe ce que je mets. Voilà, Everything Hooked Up. Bon, maintenant, je vous ai pas trop parlé du prix, parce que oui, je viens d'avoir ça sur le bon coin, je l'ai encore jamais testé, hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai eu l'unité pour 100 €. Alors je trouve que c'est un plutôt bon prix, parce que la machine est dans un super état esthétique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, j'ai eu, regardez, le fameux clavier original, qui est encore super blanc et qui est très clean. Regardez, du coup, avec celui, bon, vous le voyez à côté, parce que là, le cap tire, mais avec celui de l'iMac G4 qui est juste à côté, bah pour l'instant, ça m'en fait deux super blancs, voilà, donc je suis très content. Donc on va mettre ça là. Alors par contre, du coup, j'ai pas eu de souris, du coup, on va piquer celle du G4, qui à l'origine est celle de l'aluminium, mais bref, on s'en fout. Donc je crois que vous connaissez la chanson, il y a deux ports USB à l'arrière, voilà. Et on va brancher le clavier sur cette magnifique petite rallonge Apple. Donc ça, c'était 100 € pour l'ordi, mais ce qui est bien, c'est que le mec, pour 20 € de plus, il m'a filé, attendez, je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Alors pourquoi c'est incroyable? Eh bien parce que c'est un moniteur Dell Ultra Sharp, et honnêtement, ces trucs-là, ils sont géniaux. Juste voilà, c'est des super moniteurs. Et surtout, regardez, le truc est immaculé, le truc est tout neuf, quasiment jamais servi. C'est génial quand même, merde. Et bon, oui, le gars à la base, il branchait ça en VGA plus adaptateur vers DVI, alors qu'il y a une entrée DVI là-dedans. C'est pour ça que voilà, j'ai sorti mon propre câble DVI, je vais essayer de directement faire du DVI. Éviter éventuellement de passer par de l'analogique, ça peut être bien. Alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce que le mec a réinitialisé ce qu'il y avait sur cet ordi? Je pense, le gars avait quand même l'air pas mal renseigné, mais très honnêtement, ça reste une théorie, donc voilà, ça se trouve, il va y avoir un truc drôle là-dedans. Ok, donc bon, j'ai les deux fils en bas, là, je vais pouvoir brancher tout ça. On va le reculer un petit peu, voilà, pour les tests. Voilà, Dell, wow. Digital Input, ouais, d'accord. Est-ce que je peux régler la brightness, parce que ça a l'air un peu faible. Oh, vous avez entendu ce relais, là? Je vous ai replacé un petit peu mieux, c'est parti. Oh. Yes! Il boot! Alors ouais, il fait pas mal de bruit quand même, hein. On s'en rend peut-être pas compte avec mon micro-cravate, mais il fait un bruit. Oh, ça y est, get ça. Get ça. Oh, c'est très dim. Oh, le hard drive fait un boucan, frérot! Mais bien plus bruyant que celui que mon iMac G4. Ah, voilà, brightness contraste, attends. C'est donc ça, brightness. Ah oui, je me disais. Ça, c'est déjà mieux. Bon, assez dim, mais je pense que faut le temps qu'il chauffe, hein. Je pense pas que ça soit du LED derrière, c'est plus des cathodes froides. Je crois que c'est ça. Donc ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Regardez. Oh, mais dis donc, mais c'est... Attendez. Nous avons de la musique là-dessus. On a des trucs là-dessus, hein, ça on peut le voir. Alors déjà, avant toute chose que je vais faire, c'est... Oh putain, ce dock. Je vais tout de suite aller activer le... Qu'est-ce que c'est que cette police? Pourquoi cette police est aussi grosse? Voilà, comme ça, bah, si j'ai envie de vous montrer des trucs, je peux faire ça, voilà. Waouh, regardez, j'ai une super souris, qu'est-ce que c'est bien. Déjà, ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce que c'est qu'il y a dans cet ordi? Et c'est... Oh! Oh, mais c'est fou, ça! Oh là 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 là! Ah oui! Ah oui, oui, oui! Ah oui, 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 c'est un 2,3. Ah oui, ah ça c'est bien. Ça, c'est... Attendez, mais c'est génial. Bon, j'ai été un peu menti, puisque dans l'annonce, il y avait marqué 4,5 Go de RAM. Il m'en manque 2 des gigas, mais je ne vais pas faire chier, puisque c'est quand même un 2,3 Go. Nom de Dieu. Bon, on va tout de suite aller dans plus d'infos. Con ou j'arrive pas à trouver l'onglet processeur, non, bon, alors on a un super lecteur DVD, voilà, je peux éjecter comme ça, je sais pas, est-ce que ça marche? Oui. Regardez comme il est mignon. Bon bah voilà, hop, et pop, la petite, la petite porte. Carte vidéo, on a une Nvidia GeForce 6600, oh là là, ça on va péter des culs sur Crysis, hein. Ça tourne en 1680 par 1050 à 60 Hz, très bien ça. C'est vrai que ce moniteur est très sympa, honnêtement, alors je sais qu'il fait un peu dim, oui c'est vrai qu'il est un petit peu dim, surtout en fait que j'ai une lumière d'allumée sur la caméra, peut-être que si je l'enlevais ça irait un peu mieux, ou open, enfin bref, il est très sympa en vrai. En tout cas vous voyez bien, mais je ne trouve pas d'informations sur le processeur, c'est quand même sacrément con, hein. De merde, j'ai aucune info sur le je suis pas fou, il n'y a pas processeur là-dedans, enfin. Donc on a bien du gigabit Ethernet, ah mémoire, ça m'intéresse, ok. Donc j'ai bien j'ai 4 barrettes, hein, mes 4 barrettes sont bien montrées. 1,5 giga ici, et puis 2 gigas, ça fait bien 2 gigas 5, ouais, donc j'ai bien 4 barrettes de reconnu. C'est juste moi qui suis débile, ou bref, je sais pas. En tout cas, cette machine est très snappy. Born to die. Wow. Oh non, photo, mais vraiment, les gens qui laissent des trucs dedans, mais c'est pas dans... Bon, ça va, c'est des photos de vacances. Je ne montre pas, hein, je vais même tout de suite arrêter de regarder, en fait. C'est très malsain. Fond d'écran.jpg, qu'est-ce que c'est que ça?
Bon, ça je peux montrer, c'est drôle. Alors, comme vous voyez, cette machine fonctionne excessivement bien, même aussi bien, je dirais, qu'un Mac actuel, hein, tout fonctionne. Voilà, c'est ça la puissance du G5, hein. Le problème, c'est que le software n'est plus supporté. Voilà, alors déjà, on va tout de suite mettre un clic droit, voilà, comme ça va me sauver la vie. Ici, ce sera bouton 3, ici, ce sera rien du tout, parce que à chaque fois, je me fais avoir. Bien, ok. Donc, oui, alors, plus de précision, surtout, nous sommes, du coup, sur 10.5.8, la dernière version supportée par ce Mac. Et à la base, en plus, je me suis dit, bah tiens, je vais les réinstaller, mais en fait, l'install a l'air plutôt clean. Puis regardez, le mec m'a carrément fourni la dock qui venait avec. Et ça, je trouve ça juste fou. Et un truc qui est assez fou, c'est que dans la dock, mes amis, vient... Alors déjà, regardez, le CD d'installation, 10.4.4. Donc c'était Tiger qui, à la base, était livré avec cette machine, putain. Tiger, là-dessus, ça doit tourner, n'empêche. Hein. Mais surtout, le truc important, c'est que, regardez ce que j'ai juste ici, 10.5.8 en TFT. Alors, j'avais fait une clé USB à la base, mais honnêtement, j'ai 2 disques de Snow Leopard et un de Léopard. Bah, c'est parfait, ça. Parfait pour le PowerPC, en plus, un disque compatible PowerPC, c'est ce que je voulais. Mais enfin, le 2 x 2.3 GHz, donc c'est bien un dual core. Je pense que c'est un seul processeur, vu comme on a vu le heatsink tout à l'heure. Donc c'est un dual core à 2,3 GHz. C'est pas mal. Alors en vrai, je sais pas si je vais faire une réinstall, parce que là, vous le voyez pas, parce que c'est blur, mais il y a le nom de la personne qui est super miné de mettre son nom. Bon, bref. Time Machine qui est configurée, pardon. Time Machine qui est totalement configurée. Excusez-moi, Michel. Bon, ok. Bon, alors, normalement, je suis online, là. Si j'ouvre Safari, logiquement, je devrais avoir quelque chose. Vous n'êtes pas connecté à Internet. Yes, bah, je suis con. Faudrait peut-être que je branche l'autre bout du câble réseau. Mais qu'est-ce que je suis con. Voilà, ça y est, c'est branché et c'est bon. J'ai un lien en gigabit. Yes, youpi. Alors, ce qui est dingue en plus, c'est qu'on a des favoris. Et regardez, voilà, ça charge tout seul, mais c'est incroyable. Malgré tout, ça a l'air de charger. Hein. Bon, faut pas trop lui en demander non plus. Hein. Voilà, c'est bon. Mais c'est franchement, c'est un ordi de 2005. Dites-vous que c'est un ordi de 2005 et des dual core 2,3 GHz, c'était très rare. Et ce truc a dû coûter vraiment une blinde à l'achat. Bon alors, moi je vois un truc, c'est accueil YouTube. Alors ça m'étonnerait beaucoup, voilà exactement. Je peux faire me le rappeler plus tard, ça m'étonnerait que je puisse lire des vidéos. Attendez, laissez-moi juste aller voir les vidéos de mon youtubeur préféré. Ce sera bientôt plus compatible. Ils disent pas qu'il est pas compatible encore. Qu'à savoir si le stream deck se lance. Allez. Ouais, c'est encore la vieille interface YouTube et tout. Il ne charge même pas le lecteur. Est-ce que vous voulez savoir la différence entre les bits et les octets? Est-ce que je peux aller télécharger 10 4 Fox Wow, c'est Google Mobile ça. Oui, c'est Google Mobile. Pourquoi ça m'utilise mobile? Enfin, merde. Alors, ce serait bien, honnêtement, que les mecs, justement, à YouTube, il faudra browser. Tiens. Your Power Mac Elevated. Mais oui, mais c'est exactement ce que je veux, oui. C'est ça, avec un G5. Et oui, maintenant, s'il te plaît. 10 4 Fox for G5 processors. Ah oui, forcément. Bravo, les gars. Vous faites un serveur de téléchargement qui n'est pas compatible avec les G5 pour télécharger un truc sur les G5. Vous êtes des génies. Excusez-moi, ça me fait juste un petit peu cringe. Vous savez quoi? cmv2./10.20.0.9, je crois que c'est ça mon truc. Peut-être .8. C'est peut-être plus ça. Je sais plus. Ah, j'ai fait le nom ou l'adresse IP. Bon, il a bien quand même chopé une adresse IP. Bah oui, sur mon network. Voilà. Attends, mais je suis pas fou. Il est là. Tu te fous de moi? Bon, se connecter comme... Non, il veut pas. Ouais, c'est ça. En fait, il trouve le serveur, mais il veut absolument pas essayer de se connecter. Bon, et mon ordi, peut-être. Non, mais bon. Ordinateur à la rescousse. Laissez-moi aller faire un petit téléchargement directement depuis celui-là, vu qu'il fonctionne. Donc bon, voilà, c'est le même site de type incroyable. Allez hop pour G5 Processors. Oui, d'accord, c'est parce que ça va sur SourceForge. Oui, d'accord. Ok. Alors, vous êtes en train peut-être de vous demander, mais qu'est-ce qu'il est en train de télécharger là? Eh ben, c'est des serveurs très claqués, nom de Dieu. Les gars, j'ai la fibre. Hein. 24 minutes. J'ai totalement la fibre en fait, pourquoi c'est si long? Mais attendez, vous me croyez pas, regardez 50 minutes pour télécharger 60 mégaoctets, regardez si vous me croyez pas, voilà, je suis désolé, je suis pas censé... Enfin merde. En attendant, j'ai d'autres trucs à explorer sur ce petit ordinateur, donc bon, ok, Safari, ça ne veut pas. Déjà, moi je vais faire mes préférences, parce que oui, sur macOS, chacun a des préférences, et je déteste d'avoir un tout petit dock qui se grossit énormément comme ça. Le fond d'écran, ça me va très bien, c'est le fond d'écran par défaut, voilà, donc j'ai un petit peu agrandir le dock, pas trop non plus, et surtout, je vais réduire l'agrandissement. Voilà, il faut qu'il soit juste comme ça c'est parfait. Aussi très important, je vais aller chercher le dossier application qui est juste ici, voilà, et je vais tout simplement le piner là en bas. Putain, mais qui utilise cette présentation vraiment? Merde, voilà, ça c'est... Ouais, ou non, même comme ça, voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Alors, je sais que vous voyez pas grand chose, mais le zoom est très chelou sur cette version, c'est regardez, je peux faire un seul level de zoom, c'est un peu claqué. Qui a mis ces raccourcis de clavier? Le lissage de l'image, et ben je sais pas, voilà, tu changes, tu mets un vrai slash, bon ça c'est 2 points, ok, allez, à la ligne. Qu'est-ce que ça fait le lissage de l'image si je le fais?
Oh, c'est 10 fois mieux! Oh d'accord, c'est 10 fois mieux. Oh, oui, clairement, je vais garder ça en fait. Bon alors, qu'est-ce qu'on va du coup retrouver là-dedans? CleanMyMac.app. Qui utilise CleanMyMac? Votre copie n'est plus valide. Bah oui, forcément, rappelez-moi plus tard. Vraiment, les gens qui achètent ça là, c'est vraiment... J'ai vraiment besoin d'argumenter pourquoi vous faites ça. Genre, exposé, front row, ok. GarageBand, ça c'est sympa. Cool, iChat, iDVD, iMovie. On a iMovie! Oh! Venez, je fais un défi. Venez, je fais le montage de cette vidéo là-dessus. Je rappelle que c'est des fichiers en 1080p, 30 fps à 50 mégabits seconde là, que je suis en train de sortir. Oh, combien? Bon, de toute façon, je vais le faire. Hein. Je vais faire le montage avec uniquement cet ordinateur. Go faire ça. Si le montage est nul, c'est de sa faute, voilà, si je préviens. Ça va être un enfer. Bon, installer, qu'est-ce qu'on a là-dedans? FileMaker Pro, qu'est-ce que c'est que cette chose? Bon, ok, il y a plein de trucs. Bon, il y a iPhoto, iTunes, à la bonne époque d'iTunes, oui. Oh, on a iWork 9 dessus, nice. On a Pages, mais c'est trop bien, on va pouvoir faire du traitement de texte avec un G5 Dual Core. Ah oui d'accord, c'est une version d'essai, mais c'est même pas drôle. MacKeeper, pourquoi oui, elle est pas prise en charge par cette architecture. Le mec a découvert qu'il avait un PowerPC. On a photobouffe, mais bon là j'ai la flemme de brancher mon iSight, voilà, donc bon voilà. Readless, je sais pas ce que c'est. Bon bah voilà, on a vraiment des trucs basiques, mais fonctionnels, en bref, très fonctionnels. Décembre 2012, ok, donc ça ressemble beaucoup à une install de Tiger, surtout. Hewlett Packard, ok. iWork 6, ouais. Pourquoi pas? Je crois que j'ai un DVD d'iWork, je sais pas si c'est iWork 6 ou iWork 9 que j'ai. J'ai ceci, voilà, une Macbox 7, incroyable. iWork 9, moi, là-dessus. Intéressant. Est-ce qu'il me serait pas possible d'activer iWork qui est présent dessus avec mon incroyable DVD? On referme, d'ailleurs, le bouton pour refermer ne fonctionne pas, c'est complètement con. iLife, à lire, oh non, bah oui, mais forcément, c'était livré avec un nom PowerPC, donc il va pas vouloir. Ah, fait chier. Ah, je suis débile, regardez, iPhoto, iMovie, ça c'est 11, mais par contre, iWork, c'est 9. Ah, je peux pas juste installer l'iWork, je vais me faire foutre. Ah d'accord, c'est juste un DVD d'iLife. Je vais essayer de workaround autour de ça. Alors oui, ça se trouve, là, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous dire, ouais, je vais faire le montage sur là-dessus, mais ça se trouve, ça va pas du tout fonctionner. D'ailleurs, ce serait bien de savoir si iMovie fonctionne. Oui, il fonctionne. Mais c'est fou! Film génial. Les mecs me fument vraiment. Sachez que j'ai très rarement édité sur... Oh, ça a l'air basique. Oh, j'ai pas envie du tout. Oh, que j'ai pas envie! Ah, je suis pas sûr et certain. En plus, la qualité, elle va être dégueulasse. Il va pas vouloir me faire le rendu correctement. Oh mon dieu, générique de publicité. Mais c'est incroyable. Oh, la petite animation était pas mal. Tiens, je vais mettre ça, voilà. Tech. Voilà, le H s'il te plaît. Regardez notre superbe film. Waouh, trop bien. Je veux trop mettre ça. Je veux trop mettre ça en intro de la vidéo. Je veux faire le rendu. Alors la musique, je la mettrai moi-même en post-prod directement quand je ferai la vidéo, parce que là, je suis désolé, je vais pas pouvoir faire le montage là-dessus. Comprimer le film pour CD-ROM. Non. Alors, je vais faire réglage avancé. Tu prendras des options choisies. Ok, clean my Mac. Non, tac. Oh, toi, tu dégages. Mon film génial.mov, allez. J'ai dans les réglages, voilà. Tu vas me faire ça en 30 fps, s'il te plaît. Débit, tu vas me faire diffusion. Tu me fais ça, aller à 2500. 2500, c'est très très généreux. Je vais faire ça en 1080p. Je vais clairement faire ça. Compression du film en cours. Attendez les gars, là on est vraiment sur un choc de génération. 2 minutes de rendu pour un clip de 7 secondes à 2500. Ah oui, mais c'est du PowerPC. Mon lecteur d'activité, voilà, ça c'est ce que j'aime voir. Utilisation du processeur à quasiment 100%. Est-ce que c'est pas beau de voir des graphes comme ça? Oh oui, les fans qui rampent. Oh oui, les fans qui augmentent là. Oui, ça y est, il chauffe. Oh là là, mais il va décoller ce con. Alors c'est vrai que j'avais entendu des vidéos où il était à fond. Mais tu te rends pas compte en vrai tant que t'es pas devant, parce que là il commence vraiment à être très bruyant. Il sent en plus, il y a les bonnes effluves là, de la poussière, c'est pas mal. Je sais vraiment pas quelle gueule ça va avoir. C'est dégueulasse. Enfin bref. Non, il est snappy. Honnêtement, pour un ordi qui a 15 ans, il est quand même vachement réactif. Ah oui, c'est pas les 20 minutes là, hein. Là, quand il y a la fibre, ça fonctionne. 10 for Fox G5. Et grâce à ça, voilà, nous allons explorer l'internet français mondialisé, et pas que français d'ailleurs. Et logiquement, avec 10 for Fox, je suis censé quand même pouvoir aller sur YouTube sans qu'il me casse trop les couilles. C'est-à-dire que normalement, je suis censé pouvoir aller sur YouTube où il puisse lire les vidéos et regarder. Ça se voit puisque c'est la nouvelle interface. Speedtest.net, c'est les moins compatibles de tous les speedtests du... Quoi? Alors là, retirez tout de suite ces mots de ma bouche. Je n'ai jamais vu ça. Bon, alors par contre, sur le navigateur, même sur mon ordi principal, en général, j'ai 500-600 mégas parce que leur site est un peu plus claqué que l'application. Du coup, on va voir déjà s'il arrive à se connecter. Combien de mégas j'arrive à avoir avec cet ordi? Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air très bien barré. Oh! Mais c'est incroyable.
19 ms, donc ça c'est bon, c'est ce que j'ai à peu près. Ah ouais, oh là 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 là. Oh, ah oui, là ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein. Le 1 gigabit seconde qui deviennent 15 mégas. Ah oui. Ah, ça fait mal au cul. Oui, oui. Oh, l'upload est excessivement meilleur. J'ai 100 mégas en upload sur un G5. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bon, je sens que ça y est, les fans commencent à nouveau à... Je crois rien que faire un speed test, l'ordi, il est en mode lâchez-moi s'il vous plaît. Alors bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je sais que cet ordi n'est pas vraiment un bon media center. Bon, ok, il peut lire des DVD en HD classique, mais je crois qu'il a énormément de mal tout simplement à lire des vidéos YouTube, parce qu'il y a tout le décodage en plus, et ça, je sais par exemple, j'avais vu ça sur une vidéo du 8-Bit Guy qui avait fait à peu près la même vidéo, mais avec une machine encore plus puissante, la version 4 cœurs, et lui, il n'arrivait pas à lire une vidéo en 720p sans qu'il y ait de lag. Donc là, ok, mon Stream Deck va se lancer, et vous voyez que là, voilà, j'entends les... Vous connaissez sûrement le Stream Deck. Ta gueule, ferme-la. Incroyable. Oui. Ta gueule, oui, je connais le Stream Deck. Ah oui, du coup, c'est YouTube anglais, du coup, il me traduit les titres, mais c'est incroyable, ça. Je sais qu'en 360 sur YouTube, il est à peu près capable... Ouah, ouais, bof. Ouais, bof. Alors, attendez, je vais muter le son. Il n'y a pas tous les FPS là. Vous commencez à entendre la turbine qui... Ouais, ouais. Ah, ouah, bon, alors, vous voyez que c'est pas un problème de connexion, hein, ça charge bien, bien, bien. Mais, ah ouais, donc c'est vraiment devenu encore pire en plus sur les années, même la 480p, ça devient un challenge pour cette machine. Si j'essaye de play, ouais, regardez comme ça lag. Oh, et puis c'est pas beau, hein. Oh. C'est complexe, voilà, c'est très très complexe. C'est du bon mauvais bitrate, hein. Je sais pas si même vous sur l'écran vous allez arriver à voir. Et voilà, là j'ai un avion qui décolle en plus à côté, c'est encore pire que quand j'exportais sur iMovie. On a compris que pour YouTube, c'était pas un très très bon media center ce truc. Là, il est totalement en train de décoller. Donc c'est pas une machine qui est très silencieuse. D'ailleurs, on sent que l'airflow est assez violent. Les mains derrière. Wow. Oui, ok, je comprends ceux qui disent que c'est un putain de chauffage électrique. Vous voyez, regardez, quand je vous parlais de la prise honteuse, là, bah voilà, c'est à ça que ça donne. Mon putain. Oui, calme-toi, c'est bon, arrête de chauffer ma pièce, là, ça commence à être vraiment trop. Ah ouais, donc faut pas le... On va dire qu'il faut pas trop le stress test. La question que je me pose beaucoup, c'est est-ce que mon site, qui est de très mauvaise facture, pourrait charger? Alors ça m'étonnerait énormément. Oh, mais ah ouais, mais c'est génial. Oh, mais regardez, ce choc des générations. Mais c'est incroyable ce qui se passe. Oh, mais je suis sur Discord avec un ordi qui a 15 ans, qui fait même pas du x86. Ouais, c'est bugué. Oui, c'est bugué du cul. Les emojis, forcément, ne sont pas compatibles. Donc voilà ça. Je vous présente mon serveur abonné, si vous voulez venir. Ok, c'est ma liste de serveurs, ça. Alors, actuellement, je te parle depuis un G5. Et ça lag très beaucoup. Regardez l'icône mobile de Discord, ça a rendu l'image de Ricky Piscari. Ça me fume. Ok, alors, oh putain, les barres du coup intégrées. Oh, mais il parle tellement chinois l'ordi. Chat général. C'est bien, c'est incroyable. Il charge toutes les images et tout, ça me fume. Bon, je vais saluer les gens, je vais faire salut vous. Est-ce que ça peut s'écrire? Ouais, ça y est. Oh. Alors, est-ce que c'est parce que je suis pas tout en bas ou je sais pas, ou c'est non, c'est Discord qui parle totalement chinois. Non, c'est même pas arrivé dans le... c'est pas possible. Commande Mach 3. C'est bon, j'ai pris une capture d'écran. Est-ce que je vais arriver à envoyer une capture d'écran? Ça, c'est la grande question. Bon, alors attendez, on va mettre ça là. Oui, la capture d'écran est juste ici. Alors, est-ce que je peux la glisser dans le chat général? Ça, c'est la grande question. Je vous parle d'une autre contrée. Oh, est-ce que ça va s'uploader? Normalement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a un upload de fou. Mais c'est incroyable. Yes. J'avoue que ça me fume. Je suis pas allé voir trop dans le moniteur. Je sais que... Quel relique, bah oui, Maxime. Mais oui, je sais qu'il fait une bonne résolution. Donc voilà, c'est du DVI. Ça fonctionne bien, écoutez. Ah là là, rien que le fait de pouvoir faire tourner du PowerPC là-dessus, mais c'est incroyable. Ah oui, puis aussi, rapide, dernier petit test. Regardez, j'ai ma petite clé USB. Je vais la connecter et normalement, j'ai une de mes anciennes vidéos qui est faite en 1080p 30 fps. Et normalement, c'est censé mieux lire la 1080p 30 fps, mais qui vient d'un périphérique du réseau ou voilà, d'un drive, que d'internet. Est-ce que je peux... Wow. Il struggle un peu.
Mais en fait, c'est comme si c'était de la 720p sur YouTube, même de la 480p sur YouTube, ça tourne aussi bien que ça en fait. Alors oui, c'est vrai que cette touche en plus, elle est un peu cassée. C'est même pas toute la vidéo en plus, voilà, regardez, le milieu n'est pas au milieu, il y a un problème. En tout cas, mes amis, pour de vrai, cette machine, je la trouve juste géniale, parce que déjà, voilà, ça ajoute à ma collection. Voilà, ça fait plaisir enfin d'avoir un G5, hein, c'est vraiment le summum de cette ère de PowerPC. En plus, je trouve un super bon deal, parce qu'il est dans un état nickel, le bordel, il marche nickel. J'ai trouvé un écran avec nickel en plus, magnifique Dell Ultrasharp, qui date un peu mais qui honnêtement fait largement l'affaire, voilà, pour brancher comme écran VGA, donc c'est vraiment sympa. J'ai même eu mon magnifique petit clavier avec, l'EyeSight, et en vrai il marche super bien, voilà, je suis vraiment content d'avoir acheté ce petit truc là. C'est une belle machine remplie d'histoire, et en vrai voilà, j'ai été très content de faire ce petit redémarrage avec vous. Il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, mis à part des photos, et comme vous avez vu, j'ai tout de suite arrêté de regarder, j'ai surtout pas envie de m'incruster dans la vie des gens, et tout ça un peu malsain. Mais quoi qu'il arrive, voilà, j'ai cette magnifique machine qui est juste ici et qui est maintenant chez moi, voilà, ça fait enfin ça. Prochainement, vous devriez avoir d'autres machines, voilà, que je vais faire. Je vais reprendre un petit peu là les vidéos justement de redémarrage Mac, puisque bah voilà, là c'est le redémarrage du fameux G5. Normalement, il devrait y avoir d'autres G5, voilà, je m'avance pas trop, mais ça devrait se faire. Vous devriez bientôt voir les vidéos, mais voilà, je suis très content. Cette machine, ça fait très longtemps que j'en veux une. À sa sortie, j'en voulais une. Alors, peut-être pas à sa sortie, mais genre, vous m'avez compris, quand elle est sortie, j'avais 2 ans. Bref, c'est une incroyable pièce d'histoire, et voilà, je suis juste très content. C'est beaucoup plus gros que je l'imaginais, mais c'est vraiment pas grave, en fait. C'est vraiment très très sympa comme machine de toute façon. Donc voilà, en tout cas les gars, si cette petite vidéo chill vous aura plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à Tecmotech. Vous l'avez vu aussi, donc j'ai une chaîne principale, donc vous pouvez toujours aller voir. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui regarderont cette vidéo, mais voilà, c'est mes redémarrages Mac, voilà, c'est ma nouvelle acquisition. Je pense qu'un jour je ferai une vidéo où je présente ma collection sur ma chaîne YouTube quand elle sera à peu près complète, alors parce que je suis très fan en fait de cette ère de 98 vers 2006 à peu près, voilà, cette ère de Mac, c'est voilà, c'est là où il y a le plus de machines intéressantes je trouve, et ma collection en vrai est remplie de ça, et le truc c'est que je commence à être plutôt bien, parce que là j'ai l'iMac G3, l'iMac G4 bientôt, donc normalement l'iMac G5, et j'ai le G6 entre guillemets, enfin c'est l'aluminium quoi, donc j'ai quasiment tous les iMac de ce temps. Pareil pour les Power Mac, j'ai un Power Mac G3, là c'est un Power Mac G5, normalement il manque plus que le G4, mais en vrai je sais pas si je vais en avoir un, parce que c'est pas très utile. Mais donc voilà, les ordinateurs de cette zone, voilà, je les trouve très très sympathiques, il y a eu pas mal d'histoires qui sont passées, voilà, c'est les débuts d'OS X. Et comme vous voyez, putain de merde, 15 ans l'ordi, il tourne avec un OS de 2007 ou 2006, peut-être 2008, je sais pas, c'est une de ces 3 années, de toute façon vous avez la réponse juste ici, ça s'affiche, c'est magnifique. Alors que cet ordi à la base est de 2005, comme on l'a vu sur la carte mère, donc je trouve que il tourne plutôt bien pour de vrai. Et voilà, il est juste super fluide, cet ordi à la base avait coûté 2600 € neuf, donc content de l'avoir eu à ce prix-là, en vrai j'ai fait une plutôt bonne affaire je trouve. Attendez, c'est pas fini la vidéo. Alors oui, je me suis rendu compte après avoir fait le montage de ce que vous regardez là qu'il manquait 2-3 trucs, parce que entre temps, eh bien j'ai fait un peu de tinkering avec ce petit ordinateur. Bon alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait pas mal de petites choses, notamment je l'ai nettoyé de fond en comble. Alors désolé de pas vraiment avoir filmé ça, mais regardez maintenant il a l'air nettement plus propre. Enfin nettement, tout est relatif, mais si on regarde comme ça, voilà, on voit que la poussière est un peu moins présente. Alors là ce que vous voyez c'est pas de la poussière, c'est juste des taches, je sais pas, qui ne veulent pas s'en aller. Il y en a un peu partout et je pense que c'est la poussière qui a commencé à faire un peu de corrosion, c'est chiant d'ailleurs. Vous voyez que l'ordi look bien plus nice maintenant. Et surtout j'ai réalisé des upgrades. Donc premièrement, bon bah là voilà, on a toujours ce slot loading fan qui est toujours un peu galère à enlever, mais bon vous voyez il est super propre. J'ai rajouté mes amis de la RAM, simplement parce que vu que c'est juste de la DDR2 classique, et bien j'en avais dans des vieux PC qui tournaient sous Windows 7 et du coup j'ai rajouté 4 Go de RAM, donc 4 barrettes de 1 Go. On en voit 2 juste ici, normalement voilà vous en avez 2 aussi au-dessus, et du coup ça monte le total de la machine à 6,5 Go de RAM, ce qui honnêtement est très très bon pour la machine. Ensuite également pour la rendre beaucoup plus snappy, comme vous pouvez le voir ici, et bien j'ai débranché le disque dur original et j'ai mis un petit SSD, et oui parce que ça avec un SSD et plus de RAM, oh, ça défonce tout en fait. Surtout qu'en plus de tout ça, si vous rajoutez une fresh install de macOS, et bien honnêtement ça devient vraiment une super machine. Et voilà, comme je disais, l'état esthétique qui est juste parfait. Et du coup, comme vous avez pu le voir, oui bien sûr, comme pu le voir si vous êtes présent sur mon Discord abonné, et bien j'ai réussi à faire tourner un petit truc très sympathique sur cet ordi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors du coup, ce qui est drôle, c'est qu'aussi je vais pouvoir parler pendant le démarrage, parce que bon, même si le BIOS c'est toujours assez lent, hein, vu que c'est des processeurs G5, et bien avec un SSD, ça nique un peu tout. Alors oui, ce problème
problème de backlight en fait, c'est tout simplement parce que c'est un vieil écran qui n'utilise pas des LED mais des tubes fluorescents. Du coup voilà, faut que ça chauffe, forcément c'est normal. Et vous voyez, je suis un peu en train de remplir juste pour vous montrer voilà que le SSD, le SSD il fait tout. Même si c'est une vieille interface SATA, c'est du SATA 1. Voilà, le SSD il fait vraiment tout. Moi ce que j'aimerais vous montrer, c'est ce petit truc là. Voilà, par exemple on peut s'appeler F, ça pose pas trop de problème. Et vous ne rêvez pas. Alors malheureusement, la 1.5.1 est la dernière version que cette chose peut faire tourner, puisque cette machine ne peut uniquement faire tourner que Java 6, et du coup c'est la dernière version qu'on peut faire tourner sur Java 6 malheureusement. Alors du coup en plus ce que j'ai fait, c'est que pour décharger le processeur qui déjà galère un peu, j'ai créé un petit serveur local, vous voyez juste ici. Et juste, j'étais impressionné par la machine. Regardez-moi ça! Alors oui, du coup, je suis F, hein, vous voyez, je parle dans le chat, voilà, mon nom c'est F, alors je vais me faire un peu enculer par les mobs. Mais comme vous voyez, même avec les détails en low, même si je fais F3, ça va encore pour une machine de ce temps-là. Je suis en train de jouer à Minecraft sur un putain de G5 sans aucun problème, genre ça, je trouve ça incroyable. Alors je sais que c'est pas un jeu qui est très demandant, Minecraft, mais quand même, je veux dire, Minecraft est arrivé 4 ans après cette machine. Je veux dire, cette machine elle est 2005 et Minecraft c'est de 2009. Et la version 1.5 c'est 2011 ou 2012? Non, peut-être 2013, enfin bref, je sais pas trop. J'avoue que je connais pas trop les versions de Minecraft, mais en tout cas, ce truc tourne juste beaucoup trop bien. Alors oui, vous voyez, précis tout inventory, vous voyez pas la mémoire utilisée, forcément, voilà, va-t'en, et 92 mégas de RAM pour Minecraft. Non, c'est juste trop bien en fait. Sachant qu'en plus, je suis en render distance normale, je suis même pas en tiny ou un truc comme ça, enfin je sais plus trop comment ça s'appelle, oui, les vieilles versions. Mais en tout cas, comme vous voyez, ça fonctionne, nom de Dieu. Ah là là, on peut en faire tourner des trucs sur ces vieilles machines finalement. Hein. Enfin voilà, ça c'était juste la séquence pour vous montrer que finalement sur cette machine, eh bien je l'ai bien upgradé, SSD plus de RAM. D'ailleurs voilà, vous le verrez mieux comme ça, 6,5 Go de RAM. Voilà, donc c'est juste une super machine ce truc. En maxed out, voilà, je sais que j'ai fait beaucoup de blabla avant, hein, parce que j'ai fait le montage, voilà, je sais ce que j'ai dit. Bref, je vais m'arrêter là. Bref, je vais arrêter de blablater parce que ça va prendre toute la vidéo sinon. Encore merci d'avoir regardé, n'hésitez pas du coup à vous abonner si vous voulez voir d'autres redémarrages Mac. Allez, sur ce les amis, moi je vous dis salut à tous, très bonne continuation, à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis.